Et maintenant, ce reportage étonnant dans une école un peu particulière. À l'heure où l'Europe est fragilisée, certains n'hésitent pas à s'inscrire dans cet établissement qui forme les futures élites européennes. Et vous allez voir que des Suisses figurent parmi les étudiants. Isabelle Horry. Bruges, ses célèbres canaux, ses maisons flamandes, ses touristes et son collège de l'Europe. Ici, dès le petit déjeuner, les étudiants pensent et vivent à l'heure de l'Union, même s'ils sont suisses, comme Farid, qui a obtenu une bourse de la Confédération cette année. Je suis peut-être une des rares personnes en Suisse qui s'intéresse à l'Union européenne et qui voudrait y travailler ne serait-ce que pour quelques années. Mais oui, mais je pense que l'Union européenne est très importante et que les Suisses doivent y être. Oui. En Suisse, Farid se sentirait peut-être un peu seul. À Bruges, il est au diapason de ses condisciples, triés sur le volet et venus de tout le continent. Heureusement qu'on est encore là pour y croire, la nouvelle génération. C'est démodé aujourd'hui, mais justement, c'est bien d'être à contre-courant et d'être volontaire et d'y croire encore. Bruges reste donc un refuge pour europhiles. Au programme, avant tout, l'histoire et les politiques actuelles de l'Union. Il y a bien un cours baptisé «L'Union en panne» sur l'euroscepticisme, mais c'est seulement une option. On n'est pas là pour leur faire du lavage de cerveau. On ne leur demande pas d'agiter constamment des petits drapeaux européens. L'idée, c'est de les aider à devenir les futurs dirigeants de la politique européenne. Des futurs dirigeants qui testent en pratique la difficulté de s'entendre à 28. Aujourd'hui, les élèves simulent un conseil des ministres des Affaires étrangères. Ils essayent péniblement de rédiger un texte commun. Nous déjà, on trouve ça compliqué de s'entendre alors qu'on vit ensemble. Je n'ose pas imaginer comment c'est pour les ministres et les diplomates qui se rencontrent en venant des différentes capitales. Pourtant, dans le monde merveilleux de Bruges, même les Britanniques veulent rester. C'est à nous les jeunes de plaider la cause de l'Union européenne de façon dynamique, intéressante et progressiste. Je pense que notre génération est déjà convaincue. C'est plutôt la génération de nos parents qu'il faut convaincre. Dans cette bulle bleue Europe, heureusement qu'il y a les proches pour rappeler qu'au-delà des murs, l'édifice tremble. Ils me disent, j'espère que toi, tu vas aller mieux que l'Union européenne, en tout cas. Voilà, c'est ce que j'espère aussi, mais voilà. Alors, dernier des Mohicans ou génération de la relève, seul l'avenir le dira.